Bah tu vas difficilement croiser d'autres gens. Ah mais c'est pas bon pour mon cœur moi ça. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque c'est quand même un style assez différent de ce que je fais d'habitude. Mais aujourd'hui on va parler terreur, on va parler effroi, on va parler horreur. Bien entendu on va aussi parler culture japonaise puisque vous êtes sur ma chaîne et que j'aime beaucoup parler de ça. Mais j'espère que ça vous plaira. Bref, si vous êtes familier avec la culture japonaise, vous devez certainement vous en douter, mais aujourd'hui je vais vous parler de Obon. Alors aujourd'hui je vais un petit peu commencer par vous parler de Obon, voilà, vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette fête là, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait au Japon à ce moment là, etc. Et en deuxième partie de la vidéo ça va être assez spécial puisque je vais vous emmener avec moi dans une maison hantée japonaise. Donc pour la maison hantée je vous expliquerai tout ça plus tard, je vous donnerai l'adresse etc. si vous aussi vous avez envie d'y aller. Mais donc on va commencer par parler de Obon. Donc Obon, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les mangas, dans les animés, dans les dramas, dans tout ce genre de choses. Mais c'est la fête des morts. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu horreur etc. Même si c'est pas forcément l'équivalent de Halloween au Japon. Mais c'est quand même la fête des morts. Donc voilà, je me suis dit que ce thème ça pouvait être sympa en plus avec la maison hantée tout ça. Enfin bref, on va revenir à la vidéo. En fait, Obon, ça va être le moment de l'année où les Japonais vont aller honorer leurs ancêtres. Donc ils vont aller se rendre sur leur tombe, etc. Porter leur respect. Par exemple, certains Japonais qui ont peut-être déménagé dans une autre ville vont retourner dans leur ville natale pour aller porter leur respect à leurs ancêtres avec leur famille. Voilà, c'est quand même une fête de ce genre-là. Alors Obon, c'est un festival qui dure 3 jours, mais il y a 3 dates différentes selon les régions du Japon. Alors il y a 3 dates parce que Obon dépend soit du calendrier solaire, soit du calendrier lunaire. Et en fait pour le calendrier solaire, il y en a 2, dont un qui a été décalé, il me semble. Et du coup, la date la plus répandue, c'est du 13 au 15 août. Donc en fait c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, parce que du 13 au 15 août c'était la semaine dernière en fait. Et du coup il y avait la maison hantée à ce moment là et je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous faire une petite vidéo là-dessus maintenant. Voilà, pour être de saison on va dire. Une autre des dates est en juillet et la 3e date change chaque année en fait parce qu'elle dépend du calendrier lunaire. Donc si vous voulez vous rendre au Japon à ce moment là, moi j'ai fait ça plusieurs fois en fait parce que souvent je suis partie en août quand j'allais au Japon. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas férié. Donc il y a quand même des entreprises qui vont fermer, des boutiques qui vont fermer etc. Et beaucoup de Japonais vont partir en vacances, donc c'est une énorme période touristique. Mais les jours ne sont pas fériés, donc vous n'aurez pas des jours où vous n'avez absolument rien à faire. Ne vous en faites pas. Donc concernant les traditions de ce jour-là, au Japon, on allume des lanternes qu'on poste devant les maisons et on fait aussi des offrandes de nourriture. Donc voilà, j'ai essayé de vous résumer ça de la manière la plus claire possible, mais si vous voulez aller faire vos propres recherches, n'hésitez pas, c'est vraiment super intéressant. C'est une fête religieuse bouddhiste et c'est quand même super important au Japon, donc voilà, si vous vous y intéressez un peu à ses coutumes, à ses traditions, tout ça, n'hésitez pas à approfondir un petit peu vos recherches là-dessus, en plus de ma vidéo qui j'espère aura pu vous aider, parce que encore une fois, c'est super intéressant. Alors maintenant je voulais vous parler un petit peu des maisons hantées japonaises. Si vous avez vu ma vidéo dégustation, vous savez que je fais quelques partenariats avec la boutique Sakura Bento à Marseille. Et en fait cette boutique là, pour la fête des morts, cette année a décidé d'ouvrir une maison hantée japonaise le dimanche. Donc c'est uniquement la semaine dernière et ce dimanche-ci, donc si vous voulez vous y rendre et que vous habitez à Marseille, n'hésitez pas à réserver, franchement je vous la conseille vraiment. Vous allez voir, mais c'était super sympa. En fait ce que je trouve très bien dans les maisons hantées japonaises, c'est qu'on nous pousse à interagir avec l'environnement de la maison hantée, avec les acteurs, tout ça, et c'est vraiment trop sympa. Je vous donne un exemple, dans la maison hantée japonaise où je suis allée la semaine dernière, on devait retrouver des lettres qui formaient un mot. Et du coup on devait vraiment chercher, on devait pas juste passer à travers la maison hantée en espérant que ça finisse vite parce qu'on avait peur. Non, on devait vraiment regarder tous les détails, on devait vraiment chercher sur tous les objets, chercher sur les murs, etc. Et du coup ça pousse vraiment à profiter de la maison hantée et à l'apprécier encore plus. Je suis déjà allée à 2 autres maisons hantées auparavant, c'était dans des conventions, donc en France aussi. Je suis jamais allée dans les maisons hantées japonaises au Japon, mais c'était tout aussi sympa. J'avais été dans une à Japan Expo, doit y avoir une dizaine d'années, à Japan Expo Sud, donc à Marseille aussi. Mais c'était trop sympa, ils nous poussaient en fait à purifier des pièces, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme ça, aussi en rapport avec les yokai, et c'était trop bien. Donc si vous avez l'occasion de faire une maison hantée japonaise, n'hésitez pas, moi je vous dis foncez, parce que même si vous avez peur, c'est vraiment trop sympa, et souvent c'est quand même en rapport avec la culture japonaise, du coup ça vous permet d'en apprendre là-dessus aussi. Du coup je suis allée à la maison hantée avec Ying et Lucas, je les ai emmenés avec moi, je les ai traînés avec moi, et quand on est arrivé, la gérante du magasin nous a montré une vidéo effrayante un petit peu qui nous mettait un petit peu dans le mood, qui nous expliquait ce qu'on allait devoir faire tout au long de la maison hantée en la traversant, tout ça. Du coup je vais vous la mettre aussi, et ensuite on est entré dans la maison hantée et c'était très sympa mais très effrayant. Je vous mets les images tout de suite, c'est parti. Minasan, konbanwa. Sakura Bento Meikyu e youkoso. Konkai wa Nihon no youkai o osagashi kudasai. 5つ言います。まずは
髪が伸びる人形をお探しください。私です。それからおかっぱお探しください。そして一つ目コードお探しください。で、カラカサもいます。最後にお菊さんという女性ですね。お皿を割る女性です。それぞれの妖怪の近くに文字がございます。その文字を回収して出口へ。それでは始まります。Tu m'as fait trop peur. Ah mais c'est pas bon pour mon cœur moi ça. Ah non c'est trop ça. Bah tu vas difficilement croiser d'autres gens. Ah mais oh c'est trop mignon. Et voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que vous aurez apprécié m'entendre hurler comme une folle à travers la maison hantée. Mais sachez que je sursaute très facilement et que je hurle très facilement, malheureusement. Du coup j'espère que ça ira pour vos oreilles. Enfin bref, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça me fait super plaisir. Et du coup j'espère que vous aurez l'occasion vous aussi de visiter une maison hantée. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu aussi peur que moi, vos expériences, tout ça. Moi ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc voilà. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.